Merci. On se retrouve dans un instant au cœur du salon avec nos équipes. Oui, nous sommes avec Renaud Escorbiac. Bonjour Renaud, merci d'être avec nous. Vous êtes donc le fondateur d'Inersio, que vous avez sur votre pull, et de France Immersive. Votre but, c'est de réaliser des expériences donc immersives, notamment des visites d'usines en réalité virtuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Oui, bien sûr. Merci Solène. En effet, on construit des visites d'usines pour que les propriétaires, les directeurs commerciaux, les flottes commerciales puissent montrer, visiter, ouvrir grand leurs portes de leurs usines partout en France et a fortiori dans le monde, voire dans un salon comme à Global Industries quand ils ne sont pas chez eux. C'est-à-dire qu'ils vont avoir toute la puissance de leur usine au service du consommateur en l'invitant, voire dans le B2B également, en l'invitant à visiter leurs usines. Justement, on a une petite démonstration, on a Eva qui est là avec nous. Est-ce que vous pouvez nous montrer en fait ce qu'elle est en train de faire là ? Alors, Eva visite une usine, je crois, elle en a visité plusieurs, mais là je crois qu'elle est chez Aigle. Aigle, c'est une entreprise qui fabrique des bottes en France. Et voilà, par exemple, on va voir ce que voit Eva. Donc elle va voir une visite en vidéo 360, pouvoir se promener à l'intérieur de cette usine en voyant les gens à l'œuvre sur leur poste de travail, remplir leur mission et ainsi, comme ça, visiter tout l'espace de l'usine selon une scénarisation qui avait été bien entendu réalisée en amont avec les dirigeants de l'usine, bien entendu. Pourquoi vous avez décidé de créer ce concept-là ? Qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'être efficace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Made in France, c'est quoi ? C'est des emplois sur notre sol, c'est des savoir-faire qu'on réattribue à notre territoire ou qu'on ne perd pas. Et donc, c'est des produits de qualité faits chez nous. Il faut ouvrir ces usines pour plusieurs raisons. La première, c'est la consommation. Un produit Made in France, c'est peut-être un peu plus cher, et encore quoique pas toujours, mais si c'est plus cher, c'est parce qu'aussi nous, on a une protection sociale, on a des gens qui sont payés dignement, on a des infrastructures qui les accueillent dans de bonnes conditions, on est robotisé. Tout ça, il faut le montrer. Et le deuxième pan, c'est la formation, le recrutement. Il faut aujourd'hui, dans les écoles, pouvoir montrer que l'usine s'est réformée, qu'aujourd'hui, l'usine, c'est bien. Moi, je viens malheureusement d'une génération où on nous disait si tu es mauvais à l'école, tu iras à l'usine. Donc le déficit d'image de l'usine, c'était catastrophique. Donc aujourd'hui, on ouvre grand les portes des usines et comme tu l'as dit, sur franceimmersive.com, plus de 200 usines sont à visiter pour le grand public. C'est ce que j'allais te poser comme question. Tu as aussi créé ce site, franceimmersive.com, qui permet aux consommateurs même, parce qu'on n'oublie pas le consommateur, de visiter des usines à leur gré, gratuitement sur Internet. Exact. C'était la promesse en fait. Les usines se visitent, les savoir-faire industriels français se visitent. Donc aujourd'hui, il y a plus de 200 entreprises qui jouent le jeu. Certaines ne sont qu'en B2B, donc parfois elles ne sont pas sur France Immersive, elles s'en servent elles toutes seules. Ça s'utilise dans des casques, sur des smartphones, sur une tablette, voilà. Et en fait, le but, c'est vraiment ça, c'est démystifier le monde de l'usine pour donner envie à tout le monde de consommer français en premier lieu et d'y travailler, pourquoi pas. Rétablir la confiance, exact. Finalement. Voilà. Merci Renaud, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite une belle édition 2024 merci de ce salon. Solène.